Kriamel Hamashiach, aujourd'hui, Tania Kofi du 23 Menachem Av, le mardi 15 août. Et voilà, on est avec Ilan, Baruch Hashem, une bracha, une bénédiction. Ilan, on s'est rencontrés, on s'est déjà vu, Baruch Hashem, des Farbringen et tout, bien sûr. Grâce au Rabbi Melech HaMashiach, Ilan, il m'a confié dans son cœur qu'il a un désir très profond, magnifique. Il désire avoir $1 du Rabbi Melech HaMashiach. Voilà, Shiloh, il est toujours là, c'est lui qui amène la bracha. Shiloh, attends, on fait le Tanya. Et donc, j'ai dit, écoute, tu veux $1 du Rabbi Melech HaMashiach, est-ce que tu es prêt à le vouloir vraiment? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, alors est-ce que viens tout de suite, 7 minutes 70. Il a accepté. Ilan, c'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Donc on est là ensemble, on fait le Tanya Kofi. Allez, Tanya. Et la demande, c'est pour que tu reçois, avec la bonté de Dieu, la miséricorde d'Hachem, ton $1 du Rabbi Melech HaMashiach. Je ne sais pas comment il va arriver, mais il va arriver. Un vrai $1, tu m'as dit. Ça veut dire, tous ils sont vrais, mais celui de Gimel Tammuz. Et voilà, puisque Tanya Kofi, merci beaucoup. On le met juste là, voilà. Magnifique. Merci Ilan. Tanya Kofi. Donc aujourd'hui, l'Admour Azaken, il explique. Du fait la beauté de Yaakov évoque celle d'Adam, le premier homme. Ça veut dire que Yaakov, il est appelé la splendeur, Tiferet. Et il a une beauté spéciale, ça veut dire c'est au-delà de la beauté que nous on parle. En vérité, il y a la beauté physique, bien sûr, mais c'est grâce à la beauté spirituelle, son avodat Hashem, elle est tellement merveilleuse que sa beauté, elle est à la fois spirituelle et matérielle. C'est-à-dire les actions qu'il fait, c'est ça la splendeur de quelqu'un. Et il dit qu'elle est comme celle d'Adam Arishon, le premier homme qui a été fait des mains d'Hachem. Parce que Adam, il n'est pas venu d'un papa et d'une maman. Donc lui, c'est spécial. Il n'y a pas quelqu'un qui peut ressembler à Adam Arishon. Et ben, il dit oui, à Yaakov Avinu, oui. Donc la beauté de Yaakov évoque celle d'Adam, le premier homme, car c'est lui qui répara sa faute. Imaginez qui c'est Yaakov Avinu. Il a réparé la faute d'Adam Arishon. Qu'il soit béni. Son âme portait donc également en elle toutes les âmes d'Israël d'un monde à l'autre. De la même manière qu'on a dit hier dans Tanya qu'Adam y portait les âmes de toute l'humanité dans lui. De la même manière, Yaakov Avinu, non seulement il lui ressemblait, non seulement il a réparé la faute d'Adam, et donc la bénédiction, c'est quoi? C'est que lui aussi porte toutes les âmes d'Israël. Et il était une charrette pour la Torah supérieure, qui est aussi appelée Adam. Une charrette, c'est quoi? Une charrette, on voit dans les histoires qu'on a certainement, toi aussi tu as dû en entendre du Baal Shem Tov, avec la charrette, et il demandait à son cocher de monter sur la charrette. C'est très connu les histoires du Baal Shem Tov, et il demandait à son cocher de se mettre à l'envers. Vous savez que le Baal Shem Tov, son cocher, il ne conduisait pas normalement, il se mettait à l'envers. C'est-à-dire le cheval, il était derrière, comme la moto, voilà, exactement. Là, la moto, elle va par là, et nous, on va par là. C'était pareil, c'était à l'envers. Il montait, il faisait ça avec son fouet en l'air, surtout pas sur les animaux, chas v'shalom, parce qu'on fait de mal à personne, que du bien le peuple juif. Et grâce à Dieu, grâce à la kedusha du Baal Shem Tov, la charrette, elle partait. Elle commençait à avancer, et à un moment donné, elle allait dans l'air même. Ils se retrouvaient dans un endroit qui pouvait être au bout du monde, et ils avaient mis que quelques instants, comme nous, 7 minutes 70. Donc, et il était une charrette, donc Yaakov, il était une charrette pour la Torah supérieure, qui est aussi appelée Adam. C'est quoi la Torah supérieure? Il me dit à Tanya, c'est l'expression directe de la volonté supérieure des mitzvot qui sont les préceptes divins, avec tous les aspects de leur application. Yaakov fut totalement soumis à cette Torah supérieure, comme la charrette Léo Cocher. C'est dans ce sens-là qu'il dit qu'il est comme une charrette. Il est complètement soumis à la chorma supérieure, à la volonté divine supérieure. Imagine qui c'est Yaakov Avinu. Et c'est notre Père. Ça veut dire qui nous on est, Baruch Hashem, le peuple juif. Ainsi qu'il écrit sur l'apparence du trône divin, on parle du trône de Dieu, il y avait une apparence qui avait la forme d'un homme. Adam. Voilà qui ressemblait. Et lui, il ressemble à Adam. Et lui, Adam, c'est la forme qu'il y a sur le trône divin. Voilà, c'est important de savoir ça. C'est au-delà des merveilles. Et il écrit en outre, voici ce qu'il y avait auparavant en Israël. Or, dans le verset, quand il dit voici, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme voici désigne systématiquement la Torah. Voici, la Torah, ça veut dire qu'on peut la désigner du doigt. Parce que quand on voit par exemple Yaakov,
on peut désigner du doigt parce que lui-même, il est la Torah. Il est représentant de la Torah à son époque. C'est lui le Nassi Ador. D'accord? Et donc c'est lui toute la Torah. Qui se trouvait donc incluse en Israël, l'ancien. Parce qu'il s'appelle Yaakov, mais Dieu il va l'appeler aussi Israël. Et Yaakov, il va devenir Israël grâce à l'ange qu'il a gagné. Il va avoir un nouveau nom, Israël, que nous on porte pour l'éternité. Ce qu'on a gagné tous les anges, on doit avoir peur de personne, sauf de Dieu. Qui se trouvait donc incluse en Israël l'ancien, porteur de toutes les âmes et qui se remettait en lui. Donc nous on est inclus dans lui. Donc il y a de quoi on doit avancer, faire la mission que Dieu nous a assignée. Installer Mashiach dans le monde. Pour la gloire de Dieu. Le nom de l'Éternel désignant ici la révélation et l'éclairage de la lumière de l'Ensof, c'est-à-dire l'infini. Béni soit-il du stade caché vers la phase de dévoilement, ainsi qu'il est écrit. L'Éternel est un Dieu bienveillant et il nous éclaire. Et tous ceux qui ont le cœur droit le suivront, ceux qui se consacrent à la Torah et au Mitzvot. La lumière de Dieu, l'Ensof, béni soit-il, éclairera leur âme d'une manière évidente. De fait, le moment pendant lequel cette révélation se manifeste, avec encore plus de force et plus de puissance, éclairant leur cerveau et le cœur, est celui de la prière. Comme ça expliqué par ailleurs, ça veut dire que vraiment, comment ça se révèle tout ce qu'on vient de dire? C'est quand un juif y prie. Quand un juif y prie, il s'attache à l'essence de Dieu. C'est spécial pour ça. Et d'ailleurs, notre génération, on nous a fait savoir grâce au Rabbi Roi Mashiach que nous, notre avoda, c'est la prière. La prière. Parce que tout a été fait auparavant. Mais c'est notre prière. Notre prière, c'est quoi notre prière? Hachem, s'il te plaît, envoie-nous Mashiach tout de suite, maintenant, immédiatement, dans toutes les langues du monde. On doit dire à tout, chacun, celui qu'on voit, monsieur, il faut demander à Dieu que Mashiach il arrive tout de suite, parce que le Mashiach il est prêt. Mais Dieu il veut savoir, le monde est prêt, le monde il m'attend, le monde il veut voir Dieu enfin. C'est-à-dire que le bien absolu, ça c'est prêt. Alors on fait un petit résumé, ça c'est la première fois que je le fais. C'est la première fois que je le fais le résumé. C'est pour savoir si ça plaît aussi. Le résumé du Tanya. Donc comme ça c'est peut-être plus clair. Dans l'étude précédente, il était expliqué que l'âme d'Adam Arishon incluait toutes les âmes d'Israël. Maintenant, l'Admour Hazaken, dans le résumé qu'on vient de faire, il explique qu'il en est de même pour l'âme de Yaakov Avinu, où la clarté de la lumière infinie de Dieu éclairait de manière évidente et qui portait également en elle toutes les âmes juives. Ainsi en est-il pour tous ceux qui se consacrent à la Torah au Mitzvot. La lumière de Dieu éclairera leur âme de manière évidente. Donc tous ceux qui feront part à Torah et Mitzvot, cette lumière, elle va nous éclairer. C'est cet éclairage qui est appelé Chelkenu. Chelkenu, c'est quoi? Notre part. Car comme il avait été expliqué, la lumière descendant en bas se divise en 613 parties qui correspondent chacune aux 613 mitzvot de la Torah et à la pratique de chacune d'elles, qui introduit, donc quand on les pratique, si tu veux, puisqu'elles descendent, quand on les pratique, la lumière qu'elles ont, c'est les commandements qu'on pratique. Elle vient avec la lumière, chacune elle a sa lumière propre. Quand je la pratique les filles, quand je mets la zdaka ou autre chose qui est une des 613 mitzvot, je reçois et j'intègre la lumière en moi, Baruch Hashem. Et ça se révèle avec moi, avec encore plus de puissance, comme on l'a dit, au moment de la prière. Alors aujourd'hui, on a Rav Yaakov à Bergel qui m'a fait savoir un chidouche extraordinaire. Et pardon, Rav Yitzhak. Rav Yaakov, il m'a fait un chidouche extraordinaire, mais c'est pas pour le Tanya, pardon. Rav Yitzhak Yaakov, Rav Yitzhak Israël. Mon Rav, il m'a dit, David, pourquoi on l'a appelé Tanya Kofi? C'est Odel qui l'a appelé Tanya Kofi. C'est quoi un café? Un café, voilà, d'abord, ça a une odeur agréable. Même ceux qui n'aiment pas le café, l'odeur, elle est spéciale, c'est très bon. Oui. Un café, ça se boit, c'est rapide. C'est en un instant. C'est vrai, ou alors on peut attendre, mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a fini le café, après, on va rester de longues heures avec le goût dans la bouche. Et c'est ça le but du Tanya Kofi. C'est que c'est en un instant, on était ensemble avec toi, mon frère, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là pour Tanya Kofi aujourd'hui. Et donc, que le goût, il reste en toi. Qui va donner le goût de faire Tanya tous les jours, Bezrat Hashem, et à tous ceux qui vont suivre l'émission. Donc je voudrais qu'on te voie un instant, mais je fais la bracha d'abord. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. Amen. Folie. Tanya Kofi. C'est une Géoula. Voilà mon frère. Voilà que j'espère que très bientôt on va avoir le mérite que dès qu'on va se rencontrer, où tu viendras voir mon fils ici, tu diras dis à ton père. Le dollar du Rabbi, je l'ai reçu.
et on devra se revoir pour raconter le miracle. Et là, on finira Bezrat Hashem. Donc, Akadosh Baruch Hu, il fasse que ton cœur et ta demande, elle soit exaucée, Baruch Hashem, puisqu'on a fait le Tanya ensemble, et que tout de suite tu vas voir et tu vas voir la bracha pour tout ce que tu as besoin. Amen. Merci, c'était Tanya Kofi. Yechia Melech HaMashiach, Retzoneinu, Lirot et Malkeinu, now!